Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Spotify, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces Blast News, l'endroit dans lequel vous avez des news des fois, du blabla très souvent, du mage Beaucoup de parfois, blabla. du mage en Des bonnes forme nouvelles. parfois, mais du mage tout le temps malheureusement. Aujourd'hui, dans notre actualité, on parlera, vous l'avez vu dans le titre, de ces fameuses Xbox qui fument. Oh là Qu'est-ce que là, mec. c'est? Qu'est-ce qui se passe? On discutera surtout des premiers retours de consoles qui, en général, bon bah, on s'en doutait, hein, mais c'est toujours un risque que de prendre des consoles Day One. On parlera des Game Watch Mario qui sont sortis, qui ont été livrés et qui sont déjà buggés. Bon, c'est pas dramatique, hein, rassurez-vous, c'est pas dramatique, mais bon, c'est un peu pénible parce que c'est le genre de truc que tu peux pas mettre à jour. On verra ce qui se passe. On parlera également d'une rumeur un peu folle qui est apparue sur internet, à savoir qu'un Metroid Samus Return pourrait être porté sur Nintendo Switch. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que Metroid Samus Return, c'est le remake de Metroid 2 sur Game Boy qui était sorti sur 3DS. On enchaînera du coup sur le premier comparatif de deux jeux qui sont sortis sur Series X et PlayStation 5 par Digital Foundry, à savoir Devil May Cry 5, et on verra comment le jeu se comporte et sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X. Et on terminera enfin par un Sega extrêmement motivé à dépoussiérer le catalogue d'Atlus. On verra pourquoi et qu'est-ce que ça pourrait concerner exactement. Je le rappelle encore une fois, vous êtes sur les Blast News avec Ico et Mage. Bonjour Mage. Bonjour. Et on va pouvoir commencer maintenant. C'est parti. Alors, l'image du jour, ou en tout cas la polémique du jour, mais c'était le jour d'hier en réalité, Ouais. c'était les fameuses Xbox One X qui prennent feu. Mais enfin, Mais allons, que se comment se fait-il que passe-t-il? les Xbox prennent feu de manière si différente au même moment? Je ne comprends Les pas. Xbox souffreraient-elles de combustion instantanée? Dis donc, elle a l'air très sereine pour une console qui prend feu quand même, hein. Elle a l'air très sereine pour une console qui prend feu, effectivement. Alors, qu'est-ce qui pourrait effectivement se passer? On se pose de vraies questions vis-à-vis de ce feu. Alors, c'est pas le seul problème qui est lié à ces Xbox Series X. Le second problème, c'est aussi, et vous pouvez le voir ici, donc je vais vous mettre le son à fond, écoutez bien. Euh, écoutez bien. Voilà. Il peut y avoir des problèmes avec le disque également. Le syndrome du refus de disque. Refus de disque, etc. On sait pas. Putain, Euh, elle a carrément sauté un moment, ça me fume. Genre, voilà. Donc c'est un bruit pas très encourageant, on va dire. Regardez ici. ouais. Il y a des trucs, des consoles qui ne veulent pas s'allumer non plus. Bref, qu'est-ce qui se passe? Alors, Oh là là. déjà dans un premier temps, on va voir le cas de la fumée sur les Xbox Series X. C'est du Cassons ce fake. truc au plus vite. Ça, pour le coup, on peut le balayer d'un revers de main. C'est du fake. Vous connaissez l'adage. Il n'y a pas de fumée sans feu. De la fumée blanche comme ça. Voilà, de la fumée blanche comme ça, en Il y a un sacré feu. général, c'est quand vous regardez dans une voiture, les fumées blanches, c'est radiateur. D'accord? Il n'y a pas de radiateur dans une console. Je veux dire, il y a pas de système de refroidissement par radiateur. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de bois. Le plastique, quand ça brûle, ça fait pas une fumée blanche comme ça. S'il y avait Qui un truc plus qui est, brûlait quand on la regarde la console. vidéo, le comportement de la fumée est quand C'est même très relativement éphémère. étrange. C'est de la vapeur. Voilà. C'est de la vapeur. C'est des gars qui vapotent. Donc des mecs relous de base, Ils vapotent, ils déjà. vapotent. Ils soufflent derrière la console. C'est ce qui a été présenté directement par Microsoft également. Ils vapotent derrière. Et avec la ventilation de la console qui se fait de la base de la console vers l'extérieur, bah, vous avez toute la fumée de la vapote qui s'en va. Alors, Waouh. attention, parce que ça c'est très con, et ça a beaucoup énervé Microsoft sur Twitter. Enfin, j'imagine qu'il devait être Ils se déoutraient les mecs, un tu sais. peu énervé. Vous vous en doutez que si vous vous amusez à faire ça, s'il y a un moindre problème à cause d'une vapeur qui va aller dans des circuits de refroidissement, je rappelle que dans la vapeur, il y a un peu d'eau, L'humidité, hein. de l'humidité,
mettre des composants électriques proches de quelque chose d'humide. Au pire des cas, ça peut créer de la corrosion. Non, au meilleur des cas, ça crée juste de la corrosion. Au pire des cas, ça va flinguer certains de vos composants. Je vais pas vous faire un dessin. Si jamais votre console ne fonctionne plus parce que vous avez fait du vapotage dedans, Personne va vous plaindre. personne va vous plaindre et personne n'ira vous rembourser votre console. La garantie, elle va sauter. Mais enfin, ça me semble logique quand même. Faites pas trop les cons avec ça, s'il vous plaît. C'est un peu débile. Par contre, là où c'est un peu plus tendu, c'est effectivement sur les problèmes de disques qui ont pu naître, qui ont pu apparaître sur Internet également. Pardon. C'est des problèmes de disque, on ne sait pas si c'est à cause du transport, par exemple. On peut imaginer qu'il y a eu un choc qui a endommagé la mécanique du disque. On peut imaginer que ce soit juste un défaut de fabrication aussi. Bon, pour le moment, c'est un peu tout le temps les mêmes vidéos qui tournent autour de ces bugs de disque. Donc, visiblement, le problème ne doit pas non plus être ultra répandu. N'importe quelle console, n'importe quel matériel, quand il sort aujourd'hui, il y a un pourcentage d'erreurs qui, je crois, doit être maintenu en dessous de 1%. Au-dessus de 1%, il y a un problème sur la chaîne de fabrication. Là, bon, ça reste isolé, ça fait le buzz. Il y en aura aussi sur PlayStation 5. Et quelque part, si vous voulez éviter un maximum ce genre de problème-là, la rumeur, la légende urbaine dit qu'il faut éviter les consoles Day One. Bon. On n'en est pas là, en vrai, parce que la plupart des problèmes qui sont nés sur des précédentes consoles... Excuse-moi, je vais me remoucher. Je crois que j'ai chopé un rhume. Non, mais la plupart des problèmes sont arrivés plus tard. Et, encore une fois, c'est un très faible pourcentage. Donc, la plupart des problèmes qui sont nés de tout ça, on a en tête tous les problèmes d'iLoad ou de Red Ring of Death sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. C'était des problèmes qui sont nés en réalité de chaînes de production qui ont été faites à la va-vite. Alors, pas pour la PlayStation 3, mais la PlayStation 3 avait d'autres soucis, notamment son celle qui était mal conçue et mal refroidie. Forcément, ça allait créer un problème. Pour la Xbox 360, il faut que je vous rappelle quand même que l'objectif de Microsoft en 2005, c'était de sortir la 360 avant la PlayStation 3 de Sony, et que du coup, la chaîne de production a été accélérée pour sortir la console le plus rapidement possible, et que ça a créé énormément de soucis dans les consoles Day One. Mais ça a été une décision politique qui ne semble pas être le cas, en tout cas pour la Xbox One X et pour la PlayStation 5. Putain, pour la Xbox Series X et pour la PlayStation 5. Évidemment que ce serait peut-être mieux d'attendre que le hardware se tasse, mais enfin, n'attendez pas trop non plus, ça veut rien dire. Je veux dire, Nintendo n'a toujours pas réglé son problème de Joy-Con drift 4 ans après. Et surtout, avec cette tendance à créer des consoles de mid-génération, je veux dire, vous attendez pas à ce que ce soit éventuellement mieux foutu sur une Xbox Series X Pro, tu vois. Parce que ce sera une nouvelle console et qu'on peut potentiellement avoir de nouveaux problèmes. Dans quel cas, attendez la fin de la génération si vous voulez vraiment être sûr. Mais enfin, rassurez-vous, en général, les SAV sont assez réactifs. S'il y a un problème, Microsoft est en général très réactif. Pareil pour Sony. Les seuls à blâmer dans l'histoire, c'est Nintendo, quoi, qui a mis du temps à reconnaître qu'il existait un souci avec ses Joy-Con. Mais enfin, ils ont mis du temps à reconnaître, quoi. Oui, du temps à reconnaître. Hein. Et pour la prise en charge, je vous raconte pas non plus. Hein. Véritable catastrophe qui a forcé les gens à foutre de la vaseline sur les Joy-Con pour que ça refonctionne. Bref, on enchaîne sur les news. Donc, je rappelle, hein, il y a une bonne partie des trucs qui tournent. C'est du fake. Hein. Notamment la fumée, c'est du fake. On enchaîne. Ah bah tenez, on parlait de Nintendo juste à l'instant. Tiens. Vous le savez, Super Mario Bros en Game & Watch est sorti. Je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont précommandé. Moi, ça m'a pas intéressé du tout. C'est un bel objet de collection, mais alors je crois que j'ai assez donné avec Mario Kart Live Home Circuit. C'est bon, je ne me ferai pas avoir par le branding des 35 ans de Mario. Ça ne reste qu'un Super Mario Bros sur un petit écran. Si je veux faire Super Mario Bros,
Je le ferai sur Switch éventuellement ou sur ma NES directement ou sur ma NES Mini. C'est pas les options qui manquent de jouer à Super Mario Bros. La Game & Watch, c'est cool parce que ça vous donne l'heure. Écoutez, vous pouvez le mettre dans votre poche si vous n'avez pas envie de vous trimballer votre téléphone. Écoutez, après tout, pourquoi pas. Cela dit, pour ceux qui l'ont précommandé, sachez qu'il y a un gros bug. Un gros bug qui risque de ne pas être corrigé pour la bonne simple raison qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur la Game & Watch et que vous pouvez pas forcément résoudre le problème sur le réseau. Quel est ce bug? Alors c'est pas dramatique, rassurez-vous, mais c'est quand même cocasse de voir qu'on en arrive à ce degré-là de finition sur un produit de collection. Vous pouvez débloquer la chanson Mario Drawing. Alors c'est une chanson que vous pouvez débloquer en appuyant sur le bouton A et la maintenir enfoncée jusqu'au déblocage de la chanson. C'est une chanson qui a des sous-titres. Et alors, si vous avez mis votre Game & Watch en français, les sous-titres qui vont s'afficher seront en allemand. Bah oui, c'est connu. Si vous voulez avoir les sous-titres en français, il faudra mettre votre Game & Watch en espagnol. Si vous avez mis votre langue en allemand, vous aurez les sous-titres en italien. Et si vous avez mis votre Game & Watch en italien, les sous-titres seront en espagnol. Tout va bien. Bah écoute, pourquoi pas Il n'y a aucune note qui n'a été laissée par Nintendo pour corriger ce bug-là. Heureusement, c'est limité à cette chanson. Heureusement, c'est juste sur cette chanson. Si vous mettez votre console en français, tout le reste du jeu sera en français. Tout le reste de l'interface sera en français. Ça ne concerne que cette chanson en particulier et les sous-titres de cette chanson. Mais enfin, c'est quand même cocasse de se dire que si vous mettez votre console en français, vous aurez des sous-titres en allemand. Si vous voulez avoir les sous-titres français de la chanson, il faudra mettre votre console en espagnol. C'est même pas équivalent, quoi. Le mec, il dit, ah ok, bon, les sous-titres sont affichés en allemand si je mets en français, mais je vais la mettre en allemand. Bah non, parce que les sous-titres seront en italien si je la mets en allemand. Voilà, ça m'a fait sourire. Je sais pas s'il y en a, encore une fois, qui l'ont commandé dans le chat ou sur YouTube. S'il y en a qui ont essayé de vérifier tout ça. Et ce que ça donne exactement. Moi, ça coûtait cher quand même. Combien ça coûte Combien coûte je crois, non je sais plus. Game & Watch. Moi, je l'ai pas pris court. Vacciné, je me suis fait non. Non, ça va. 50 €. Mais c'est 50 € quand même très limité, quoi. C'est vraiment la collecte, quoi. Très la collecte. Limité et buggé, du coup, maintenant. Limité et buggé à vitam aeternam, effectivement. Oh là là, c'est collector, du coup. Écoute, après tout, pourquoi pas Oui, bah écoute, moi le seul intérêt d'Allemand LV2. Oui, effectivement. Ah, vite à fond. Il y a un jeu Game & Watch Gallery sur Game Boy Advance en 9. Non. Bah hop, ça part, 79 €. Allez hop, c'est parti. On achète, il reste que 7 exemplaires, les amis. 50 €, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Oh. Bah, en fait, on est, je pense, dans le même cas de figure que pour le Mario Kart Home Circuit, là, qui est que, non, 50 € en vrai, pour un objet de collection, un mini écran LCD qui semble être de plutôt bonne facture, une potentielle bonne batterie pour que ça puisse tenir un certain temps aussi, des petits gadgets à l'intérieur, etc. En vrai, je dirais que ça se comprend, ne serait-ce que sur le côté collection. Cela dit, effectivement, l'intérêt va pas chercher très très loin, et en termes d'intérêt à proprement parler, c'est vrai que 50 boules pour un Super Mario Bros sur un petit écran Game & Watch, quand t'as que ce jeu qui est disponible dedans, ça fait mal au cul. Il faut vraiment avoir envie de le posséder. Là, on est vraiment dans la collection pure et dure. C'est un simple objet de collection. Faut vraiment pas le chercher plus loin. Et il y a des limites à l'objet de collection, quoi, je veux dire. Tu peux t'amuser sur Game & Watch, tu vois. Il y a un intérêt à collectionner les Game & Watch originales. Celui-là, je le mettrais quand même quelques réserves. Malgré que c'est cool pour l'histoire de Nintendo, tout ça.
Faut avouer que le bug est marrant. C'est pas le pire, c'est juste marrant. Après, ça reste pour les 35 ans de Mario. Je pense un peu que peu ils vont y jouer de base et ce sera plus pour la collection. Oui, bah, tout à fait. Hein, c'est exactement ça. Hein. C'est pas comme si on voulait nous vendre des jeux à 80 € avec des versions physiques pas sexy du tout. Alors, j'aimerais faire une petite digression. Nick Amazon. Ah, Déjà, bon, ah, ma livraison est censée arriver demain, mais j'ai pas de nouvelles. Mais ça, c'est pas grave. Mais moi, j'ai fait confiance à Amazon, tu vois. J'ai précommandé Miles Morales et Demon's Souls sur Amazon en me disant, oh, ça va, les prix vont baisser au moment où ça va sortir. Ils vont pas être à 79,99 €. que- quel naïf! Quel naïf j'ai Quel... été. Quel naïf. On m'a prélevé 160 €. Voilà. J'ai payé 2 jeux 80 boules. Bon, écoutez, c'est bien Bienvenue parce dans que la j'ai next pas gen. d'autre choix. Hein. Je pouvais pas les acheter à Carouf. Mais bon, putain. Nick Amazon, quoi. Vous faites chier, hein. Pour ces jeux de lancement. Alors, je me doute que pour plus tard, ça ira mieux, mais Attention à ce que tu dis, on sait jamais. Hein. c'est un peu relou, quoi. Mais non, mais tu vois, par exemple, là, ils vont bientôt m'envoyer Hyrule Warrior. Hyrule Warrior, je l'ai acheté 45 €. Voilà. Il est à 45 € sur Amazon. Donc, le prix maximum conseillé, il est 15 € en dessous, tu vois. Pourquoi vous avez pas fait 15 € en dessous pour Miles Morales et pour Demon's Souls? Parce qu'ils ont Putain. l'occasion de se mettre bien, ils en profitent, les salopes. Nikama... Putain. Et le pire dans l'histoire, c'est que je suis sûr que dans 2 semaines, les prix vont être à genre 65 balles ou 60 balles, tu vois. Ça va me trigger par contre, je le sais. Hein. Quand je vais voir le prix là, moi je l'ai acheté 59, donc j'ai juste l'extension. Quand je vais le voir passer à 45, je vais faire. Je vais recasser des meubles chez moi, voilà. Bref, on va continuer nos petites histoires de Blast News. C'est parti. Alors, on reste du côté de Nintendo, puisqu'apparemment, il y aurait eu des fuites. Alors, à prendre avec des pincettes. À prendre euh, au conditionnel, d'accord? Apparemment, il y aurait eu une fuite de cette photo-là pour le produit Super Metroid Skin and Screen Protector 7. Savoir que d'ailleurs que la personne qui a fait ces révélations-là avait prédit le nouveau jeu Kirby juste avant qu'il soit annoncé, alors qu'il y avait zéro annonce dessus. D'accord? Et qu'est-ce qu'on découvre pour illustrer le visuel du coup de ce skin qui est vraiment moche, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un skin très très moche. Soyons honnêtes, qui veut coller ça sur sa Switch? Pas moi. On découvre avec un visuel de Metroid Samus Return, le jeu qui était sorti sur Nintendo 3DS. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec des grosses pincettes, ça reste qu'un visuel, peut-être que c'est un visuel commercial, et qu'ils ont été récupérés le visuel du Samus, du Metroid qui était le plus récent sorti sur les consoles Nintendo, le plus récent étant quand même celui qui est sorti en 2017, il y a 3 ans donc, Metroid Samus Return. Et ce qui est marrant, c'est de me dire personnellement que à l'époque déjà, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils sortaient encore des jeux sur 3DS. Et je me disais pourquoi est-ce que vous sortez pas votre Metroid Samus Return, même s'il est pas beau et qui fait pas honneur à la Switch, pourquoi est-ce que vous le sortez pas sur la Switch? Donc potentiellement, d'après ces petites fuites, il pourrait arriver là. Alors, encore une fois, ça reste une fuite, peut-être que c'est juste un visuel commercial. Maintenant, on va quand même s'amuser à voir pourquoi est-ce que ça serait intéressant de voir Samus Returns sur Nintendo Switch d'ici à 2021. Déjà dans un premier temps, je vous l'ai dit, le jeu de 3DS, il est sorti en fin de vie de la 3DS. C'est un des derniers, si ce n'est peut-être même le gros dernier jeu, le dernier gros jeu de la 3DS à être sorti, de la part de Nintendo en tout cas. J'ai pas été vérifier les scores de vente, mais en général, c'est pas le genre de jeu qui fonctionne bien. Alors je me trompe peut-être. On va vérifier. Je me trompe peut-être, hein. Mais peut-être qu'il y avait il y avait peut-être un à voir. Comment est-ce que je peux voir? Bon, évidemment, VG Charts
VG Chart, quoi. On va peut-être faire chez ici plutôt. Metroid Samus Returns. Putain, j'écris que dalle. Oh! Panique pas, panique pas. Et mon petit garçon qui pleure au fond, je sais pas si vous l'entendez. Bon, Ok. un peu. Aucune information. Très bien. Donc je ne sais pas. Mais on peut imaginer que ça se soit pas très bien vendu. Le deuxième temps, c'est... Le dernier gros Metroid à être sorti, c'était sur 3DS. On peut imaginer qu'il s'est trouvé un public, on va dire, confidentiel. Mais c'est le dernier gros Metroid. Metroid, pour le grand public, c'est pas un jeu qui... Voilà, hein, c'est pas le jeu le plus populaire du monde, on va dire. C'est excellentissime, mais c'est pas le jeu le plus populaire pour beaucoup de personnes. Ils savent pas ce que c'est, tu vois. À défaut de mettre une Metroid Prime trilogie, avec l'arrivée de Metroid Prime 4, qui est très attendu, est-ce qu'on pourrait pas commencer à tâter le terrain, de sortir un portage de cet opus 3DS sur Nintendo Switch, en attendant que Metroid Prime 4 ne débarque? Tout en sachant qu'évidemment, en ce moment, Nintendo a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. On le rappelle, hein, les prévisions de vente de Switch sont très humbles, on va dire. Sous-entendu que Nintendo semble pas avoir prévu de sortir grand-chose d'ici au mois d'avril. Donc pourquoi pas? Après, encore une fois, ça reste que des rumeurs, à prendre avec des grosses pincettes. C'est même pas une rumeur, disons qu'il y a plus de chances que ce soit juste un visuel commercial pour des skins moches. Cela dit, le doute plane encore. Le doute plane encore un petit peu, et il y aurait un intérêt, en tout cas, à voir débarquer ce portage-là sur Nintendo Switch. Je sais pas ce que vous en pensez. Perso, j'ai vraiment pas envie que ça sorte sur Switch, car j'aime bien la 3DS. Moi, je vais vous avouer que j'ai pas aimé trop des masses cet opus-là, parce que bon, je le trouve qu'il est étiré par rapport au jeu original sur Game Boy qui se fait assez rapidement et qui est plutôt cool. Je trouve que AM2R est bien mieux foutu que le Metroid Samus Return, et j'aime pas les QTE pour tuer les monstres. Voilà, c'est la foire aux QTE, c'est fait par Mercury Steam, hein. Ceux qui ont fait Castlevania sur 3DS et Castlevania Lord of Shadow. À partir de là, ça partait du mauvais pied. Voilà. On enchaîne avec la suite. Je parle pas beaucoup, mage. Bah écoute, je suis un peu imperméable à ça. Hein. Oui, enfin, tu sais, je parle quand même de Halo sur la chaîne. Je suis pas le mec le plus perméable au Halo, et pourtant, hein. Écoute, c'est parce que t'es tellement passionné, tu me laisses pas d'ouverture, tu vois, je suis timide. Ok, Jean-Michel timide. Jean-Michel timide. Alors, la news qui suit, c'est Devil May Cry 5 Special Edition. Donc la version qui va sortir sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X, qui a été comparée par les très ultra méga connus Digital Foundry, qui fait plein de comparatifs. Alors qu'est-ce qui était intéressant à voir là-dedans? C'était comment se comporte ce Devil May Cry sur PlayStation 5 et sur Series X, avec toutes les options comparées exactement, et il y a 4 options de jeu qui sont présentées. Dans les grandes lignes, on a de la chance, GamerGen nous a donné dans les grandes lignes ce qui se passe. Alors on a le premier mode, qui est le mode normal, pas le mode normal, le mode normal qui est en 4K natif, sans ray tracing. Donc selon l'analyse de Digital Foundry, la résolution est donc de la vraie 4K native pour les deux consoles. Hein, pour les deux consoles, c'est 4K natif. 60 images par seconde assurées, et parfois même le jeu tourne entre 80 et 100 images par seconde, mais Digital Foundry ne peut pas le mesurer. Mais le jeu va bien au-delà. Léger avantage côté Xbox dans ce cas de figure, puisque visiblement le framerate serait supérieur d'environ 8% en général. Donc 4K 60 images par seconde ultra solide, voire même au-delà de 60 images par seconde pour le mode dit normal. Ensuite, on a un mode framerate qui est en 4K dynamique mais sans ray tracing. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que la situation va s'inverser. Si dans les cinématiques, la série X va conserver son avantage sur la PS5,
Dans les phases de jeu, la situation est différente. La PS5 passe devant dans la plupart des scènes. Alors, il y a un truc que je trouve curieux, c'est le mode framerate, c'est quoi? Ça va jusqu'à 120 images par seconde, c'est ça? Parce que si déjà de base on va en 4K 60 images par seconde sur le mode normal, et que ça peut aller jusqu'à 80-100 images par seconde, à quoi ça sert d'avoir le mode framerate avec un 4K dynamique? Bon, c'est cool, le 4K dynamique, c'est vraiment très très cool. Alors, pour ceux qui se poseraient des questions, qu'est-ce que c'est le 4K dynamique? Le 4K dynamique, c'est la possibilité de varier la résolution de votre jeu en fonction de certaines situations pour avoir un jeu qui sera le plus fluide possible. Bon, je vous avoue, c'est un peu flou. Il faudrait que je regarde plus en détail, pour moi, la vidéo de Digital Foundry pour savoir exactement ce qu'il en est. On passe au mode ray tracing et performance. Donc c'est un ray tracing qui se veut arriver sur le 60 images par seconde. Donc avec le ray tracing, on est en 1080p activé. Le framerate est assez similaire à ce qui a été observé dans le mode normal. Et la Xbox Series X a un léger avantage, mais moins prononcé que lorsque le jeu tourne en 4K native. Et enfin, il y a le mode ray tracing et qualité. Ici, le framerate prend un sacré coup et se retrouve sous les 60 images par seconde. Alors la Series X a un avantage de 2-3 FPS en moyenne, d'accord. Mais je me dis, on est à un mode normal qui monte jusqu'à 100 images par seconde. C'est quand même pas mal. Ce qui est bien. Après, il n'y a pas de ray tracing. Et on a le mode ray tracing, donc le mode ultra qualité, qui descend en dessous de 60 images par seconde. Moi, je vois ça, je me dis, il peut pas faire d'énormes grands écarts, c'est-à-dire, il peut pas arriver un coup à 20 images par seconde et puis remonter à 60, tu vois. Oui, ça veut dire qu'il fait entre du 30 et du 60. Moyenne à 40-50, tu vois. Je trouve pas si mal. Ce qui est pas si mal en vrai, 40-50 images par seconde avec toutes les options actives, en 4K dynamique et ray tracing. S'il descend pas en dessous, c'est pas dégueu. S'il descend pas en dessous, effectivement, c'est pas dégueu. Du coup, on nous précise bien que c'est bien la possibilité de monter jusqu'à 120 images par seconde, parce que sur PlayStation 5, vous pouvez activer le mode 60 ou 120 Hz, avec, attention, cela dit, des petits soucis sur PlayStation 5 concernant le support du 120 Hz, puisque si vous voulez monter 120 Hz, si vous voulez avoir plus de 1080p et profiter donc de la 4K dynamique, il vous faudra absolument déjà un écran qui supporte le 120 Hz, mais surtout un HDMI 2.1. Si vous n'avez pas le HDMI 2.1, vous ne profiterez pas du 4K 120 Hz. Vous serez obligé d'arriver en 1080p, ce qui est normal pour avoir des taux de transfert qui soient plus efficaces. Voilà, donc écoutez, c'est intéressant. Pour le moment, c'est kiff-kiff, en tout cas sur un jeu current gen, puisque Devil May Cry 5 est sorti sur PlayStation 4. Ça se débrouille, c'est fluide et joli, parce que Devil May Cry 5 est déjà très très beau sur PlayStation 4 et sur Xbox One. A voir si vous serez prêt à repasser à la caisse pour prendre le jeu, parce que je le rappelle encore une fois, Devil May Cry 5 n'est pas Smart Delivery, ou ne propose pas de mise à jour pour mettre à niveau votre jeu from PS4 to PS5, ou Xbox One to Xbox Series X. Vous êtes obligé de le racheter. 80 balles. Attends, avant de dire des bêtises, on va quand même vérifier si c'est effectivement 80 balles. Mais voilà, ça fait mal au cul. Ah yes, 80 €. Non, alors, est-ce qu'il n'est pas en version PS5 directement? 5, tac. Devil May Cry 5 qui a pas l'air de vouloir Special Edition. Ok, bah il n'y a rien sur Amazon. Mais Amazon, si, voilà, Special Edition, alors c'est en japonais pour le moment. Et bon, ça c'est pas... voilà. Je crois que c'est parce qu'il sort un peu plus tard, je sais pas. Bref. Ouais, pour ça. Vraiment la diff entre PS5 et Xbox, je vois que dalle. Mais il y en a pas, pour le moment il y en a pas. Il faudra attendre un petit peu d'autres jeux parce que... Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de titre uniquement next-gen actuellement. Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs, Devil May Cry, c'est des jeux qui sortent aussi sur PS4 et sur Xbox One. Il n'y a pas de jeu multiplateforme next-gen. Donc fatalement, les deux consoles étant nettement plus puissantes que leurs homologues de la génération précédente, il y aura très peu de différence. Ça me semble logique.
Faut attendre encore un petit peu pour avoir de vrais résultats sur les capacités des consoles et comment est-ce que les développeurs vont se débrouiller pour tout ça. Voilà. Le Xbox Game Pass et le PS Plus, c'est ça la grande différence. Effectivement. Bon, après, tu parles plutôt du PlayStation Now, CAF. Parce que le PlayStation Plus, l'équivalent, on l'oublie un peu, mais il y a un équivalent PlayStation Plus sur Xbox, hein, c'est le Gold, qui offre Ouais. aussi des jeux. Et c'est 4 jeux par mois sur le Gold. Bon, c'est pas tout le temps des excellents jeux, mais c'est 4 jeux par mois, quoi. Allez, on enchaîne. Ça fait toujours ça de plus. On enchaîne sur la dernière news. Oh putain, j'ai oublié de me connecter. Bon, c'est pas dramatique, hein, parce que c'est juste une annonce. J'ai oublié de me connecter à Gamecult, désolé. C'est juste une annonce qui est plutôt stylée en vrai, et qui a été faite par Sega. Sega qui... Oh là là, il a eu les couilles de porter Persona 4 sur PC. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un public, parce que, bah, quand même... Persona 5, ça marche bien. Les gens sont curieux de jouer à des Persona. Euh... Persona 4, il était disponible que sur PS2 et PS Vita. Enfin, je veux dire... La PS2, faut vouloir pour trouver Persona 4 sur PS2. Et c'est pas la meilleure version en plus. La meilleure version, c'était la version Golden, uniquement sur PS Vita. La Vita a pas très bien marché. Ça fermait quand même relativement les portes à beaucoup de personnes qui étaient intéressées par Persona. Donc du coup, le jeu est sorti sur Steam. Bonne nouvelle, les enfants. Et figurez-vous que le jeu a méga bien marché sur Steam. Il a été premier des ventes pendant 1 ou 2 semaines, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un vieux jeu Persona. Sasugu qui balance des pics comme ça dans le chat. Ah. Qui s'y l'a dit? Tu reçois quand ta Series X? Je sais pas. Peut-être un jour. Bref, du coup, ces gars est motivé à sortir d'autres portages. Mais pas que des portages. Ils se sont dit, pourquoi pas des remasters? Pourquoi pas des remakes du catalogue d'Atlus? Ce que finalement ils font avec le Shin Megami Tensei 3 Lucifer's Calls qui va débarquer bientôt sur PlayStation 4 et sur Switch. Je sais pas s'il sort sur Xbox, je sais plus. Je sais plus s'il sort sur Xbox aussi. Toujours est-il que voilà, Sega a dit que ce serait cool de le faire. Donc Sega va investir de la thune dans des portages, des remasters et des remakes. Et il le faut parce que putain de bordel de merde. Il y a des jeux qui sont encore coincés sur leur vieux support à l'ère où la série commence à être extrêmement populaire à partir du 5e opus quand même. C'est terrible, ça fait plaisir, mine de rien. Ça fait plaisir. Mais imaginez, c'est comme si la série des Assassin's Creed commençait à être populaire à partir d'Assassin's Creed Syndicate. Admettons. Merde. Ou non, admettons, Assassin's Creed est populaire depuis Assassin's Creed Origins et que tous les précédents opus étaient verrouillés sur leur support précédent, ce qui voulait dire que vous pouviez jouer à Assassin's Creed le premier que en achetant une Xbox 360, tu vois. C'est terrible. Sauf que là c'est pire parce qu'une 360 c'est facile à trouver. Mais enfin, et puis t'as d'autres jeux aussi sur 360 à tester. Mais enfin, là, acheter une Vita juste pour Persona 4 Golden, c'était chaud, tu vois. Acheter une PSP juste pour Persona 3, sachant qu'en plus le Persona 3 sur PSP, faut le trouver, parce qu'il est rare, et il coûte cher. Pareil pour le Persona 2, alors là je vous raconte pas la galère que c'est, puis Persona 1, le moyen le plus simple de pouvoir y jouer, ça va être sur la PlayStation Mini. Est-ce que t'as vraiment envie d'acheter une PlayStation Mini pour jouer à Persona 1? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas. J'ai pas envie, tu vois. C'est pas que le jeu m'intéresse pas, mais voilà. quoi. C'est la console, là, pour le coup. J'ai vraiment pas envie de m'amuser sur PlayStation Mini. Bref, bonne nouvelle, bonne news, bonnes actualités. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, du coup, ces Blast News du jour. Merci à Maj de m'avoir accompagné. Je te rappelle qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on s'amuse à tester des jeux sur Xbox Series X. Enfin, surtout toi. Oui, bah toi aussi, hein, du coup. Et puis, il faut faire la Oui, vidéo bah, pour je sais dimanche pas, sur Iconoclast. Il manque la conclusion et c'est terminé. Il te manque la conclusion. Ouais. Faudra qu'on lise ça ensemble. Ouais. Je vais diffuser la rediff sur le Blast News également, rassurez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir été présents. Ciao. Cœur.